Donc, il y a eu pardon. Il y a eu la réforme en fait, qui prévoit la simplification des informations qui ont de saisir par le médecin en cas de prolongation des arrêts de travail consécutifs à un accident de travail. En fait, en gros, ça permet d'avoir sur un seul formulaire, donc l'avis d'arrêt de travail, tout ce qui est lié à la maladie, à l'accident de travail, à la maladie professionnelle et à la maternité. Vous n'aurez plus besoin de passer par le certificat médical d'accident de travail pour faire une prolongation liée à l'arrêt de travail. Donc, c'est suite au décret du 20 août 2019. Du coup, ça impacte forcément la réforme au niveau des CERFA. Du coup, il y a un changement au niveau des CERFA lié au certificat médical d'accident de travail et l'avis d'arrêt de travail. Et du coup, ça a été mis en place du coup, depuis le 7 mai. La déclaration, elle se fera directement sur l'avis d'arrêt de travail et non plus sur le certificat médical d'accident de travail. Il y a un impact sur les téléservices, donc il y a une mise à disposition en gros, il y a eu des changements sur les services, donc les nouveaux formulaires, ça a eu un impact là-dessus. Il y a un changement sur les téléservices Amélie Pro pour que ça soit en conformité en fait, au texte, tout simplement. Il y a une évolution également du service avis d'arrêt de travail qui est intégré à vos logiciels métiers. Ça a changé également, donc pour se mettre en conformité au texte également. Et il y a eu la fermeture, pour l'instant, des logiciels liés au certificat accident de travail maladie professionnelle. Et il y a un objectif de dématérialisation, comme vous le savez, au niveau de l'avenant 9 lié à votre convention médicale qui a été signée en juillet 2022. Il y a des taux dans le volet 2 au niveau du forfait structure, ou si vous atteignez des taux, en fait, vous avez une rémunération supplémentaire. Donc là, pour les avis d'arrêt de travail que vous faites en ligne, donc soit sur le service Amélie Pro, soit sur votre logiciel, les taux attendus sur l'année 2022, c'est 80%. En 2023, ça sera 90%. Et concernant les certificats médicaux accident de travail et maladie professionnelle, on est sur des taux dès cette année à 30% et l'année prochaine, ça passera à 45%. Donc rapidement, au niveau le workflow du téléservice, là, en fait, quand vous voulez enregistrer un certificat médical d'accident de travail sur Amélie Pro, passez bien, en fait, là, vous avez la possibilité, donc vous passez par le certificat, vous faites le certificat. Et une fois que vous avez fait la validation et la transmission, vous allez pouvoir enregistrer un avis d'arrêt de travail si vous constatez que le patient a besoin d'un arrêt de travail. Il y a l'autre possibilité également, vous pouvez passer en premier par l'avis d'arrêt de travail et ensuite enregistrer le certificat médical accident de travail maladie professionnelle. Le mieux, c'est de passer par la première façon de faire parce que quand on fait la deuxième façon, on oublie parfois de faire le certificat médical d'accident de travail et c'est très important parce que c'est le certificat médical d'accident de travail qui établit en fait la reconnaissance chez nous que le patient est bien en accident de travail ou en maladie professionnelle. Parce que si vous faites un avis d'arrêt de travail, même si vous indiquez que c'est en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, mais qu'on n'a pas le certificat médical initial, ça ne sera pas reconnu chez nous comme ça ne sera pas pris en compte comme un accident de travail. Et donc, on vous demandera forcément le certificat médical initial d'accident de travail, maladie professionnelle. Sur Amélie Pro, bon après ça vous connaissez déjà, donc vous savez que vous pouvez du coup le faire sur Amélie Pro, vous connectez forcément avec la CPS et pour utiliser le téléservice, soit vous avez la carte vitale, soit vous pouvez le faire avec le numéro de sécurité sociale du patient. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir la carte vitale. Bon là après je vous montre rapidement, bon ça vous le savez déjà, au niveau pour créer un certificat médical d'accident de travail. Donc du coup, vous avez pu voir un peu les nouveautés. Là, on voit très bien que en fait, les nouvelles lésions sont arrivées en lieu et place de la prolongation. Alors, c'est-à-dire que quand on fait une prolongation, on ne passe pas par nouvelle lésion. Non, non, la prolongation est vraiment liée sur l'avis d'arrêt de travail. Là, on est sur le certificat médical d'accident de travail. Donc, du coup, fini tout ce qui est lié à l'arrêt de travail sur le certificat. Il y a du coup cette nouvelle case de nouvelles lésions. Et les nouvelles lésions sont vraiment en rapport avec si voilà, vous voyez votre patient et que vous constatez des nouvelles lésions, du coup, vous allez pouvoir aller sur le certificat médical et indiquer ces nouvelles lésions.
Il y a la suppression du bloc, du coup, arrêt de travail que lui va se retrouver sur le formulaire arrêt d'arrêt de travail. Il y a la suppression également du bloc de sortie parce que c'est pareil, ça sera sur le formulaire d'arrêt de travail et également du bloc lié aux soins. Il n'y a plus besoin en fait, du coup de préciser les soins parce que, nous en fait, dorénavant, les soins sont prolongés par principe jusqu'à la date de guérison ou consolidation, du patient. Et effectivement, s'il effectue des soins en lien avec son accident de travail. Donc, pour vous, il n'y a plus besoin de mettre une date de soins et également mettre une date de reprise. Ça, c'est important aussi, parce que la date de reprise, elle se fera tout simplement sur l'avis d'arrêt de travail. Parce que forcément, vous mettez un patient en arrêt de travail jusqu'à aujourd'hui inclus, et ben, la date de reprise, ça sera forcément le lendemain, sauf s'il y a une prolongation à faire. Donc là, on vous montre un peu, du coup, les nouveautés. Donc, là, on prend le cas justement des nouvelles lésions. Donc, effectivement, s'il y a des nouvelles lésions enregistrées, il faut passer par le certificat médical et indiquer les nouvelles lésions, du coup, sur ce document-là. Et une fois que vous avez cliqué sur «Transmettre», vous avez le récapitulatif de la transmission. Vous pouvez imprimer du coup l'imprimer au patient qui doit remettre à son employeur et c'est là où vous avez, la nouvelle subtilité pour, accéder directement à l'arrêt de travail sans avoir besoin du coup de sortir et de cliquer sur arrêt de travail pour avoir toutes les informations du patient qui sont reprises. Du coup, là, c'est une fois que vous avez transmis le certificat médical d'accident de travail que vous allez pouvoir, s'il y a besoin de faire un arrêt, créer un arrêt de travail directement juste après. Et donc, vous cliquez là-dessus et vous allez arriver du coup sur l'arrêt de travail. Donc, sur le nouvel arrêt de travail que vous voyez ici. Donc là, sur Amélie Pro, on vous a mis en jaune en fait ce qu'il y a de nouveau. Donc, avant, vous avez effectivement que c'était en lien avec une ALD, avec une grossesse. Et ben maintenant, du coup, vous avez sur les nouveaux formulaires en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle. Et après, effectivement, il y a eu des ajouts également sur les décès d'un enfant ou d'une personne à charge. La prolongation, très important, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand vous faites une prolongation, vous n'avez plus besoin de passer par le formulaire, certificat médical accident de travail. Très important. En fait, vous le faites directement sur un avis d'arrêt de travail. En fait, vous n'allez plus passer par le certificat, d'accident de travail, de maladie professionnelle, mais uniquement sur l'avis d'arrêt de travail directement, alors que ce soit sur Amélie Pro ou dans vos logiciels. Et là, vous indiquez que c'est une prolongation et c'est là où vous allez mettre que c'est en rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc du coup, voilà, on a la nouveauté, hein, donc la prolongation. Plus besoin de passer par le certificat médical d'accident de travail. Vous allez directement sur le formulaire d'avis d'arrêt de travail et vous cliquez sur prolongation. Et c'est là où vous allez mettre en lien, en fait, en rapport en fait, avec un accident de travail ou une maladie professionnelle. Et on vous expliquait tout à l'heure, là, vous avez la possibilité du coup si vous passez en premier par l'avis d'arrêt de travail quand vous faites quand vous avez besoin de faire un certificat médical initial d'accident de travail ou de maladie professionnelle, si vous commencez par l'avis d'arrêt de travail initial, vous avez la petite phrase en dessous, vous pouvez créer du coup le certificat médical, accident de travail. Mais le mieux, c'est pour ça, c'est de passer plutôt par le certificat médical accident de travail en priorité et ensuite faire l'arrêt. Parce qu'on a tendance, quand on fait l'arrêt, à oublier de faire le certificat médical et c'est très important pour nous parce que c'est le document qui va en fait tout déclencher pour la prise en charge de l'accident de travail. Donc là, on vous montre également le formulaire papier. Après, on espère que vous utilisez les services que vous avez à disposition, soit dans votre logiciel ou sur l'espace Amélie Pro. Mais en gros, voilà, sur le formulaire papier, du coup, vous voyez bien en jaune, on a les nouvelles lésions qui ont été mises à la place des prolongations. Donc voilà, c'est fini les prolongations vu que là, tout se retrouve sur l'avis d'arrêt de travail. Et vous avez les nouvelles lésions qui sont indiquées sur le certificat médical. Donc du coup, c'est le nouveau CERFA S6909. Et ici, donc du coup, sur le CERFA lié à l'avis d'arrêt de travail, donc le S3116, c'est là où vous allez avoir du coup les modifications avec du coup en lien, enfin en rapport avec un accident de travail, une maladie professionnelle, et où là vous allez pouvoir mettre la date liée à l'accident de travail, une maladie professionnelle.
Et également aussi s'il y a besoin d'un temps partiel ou un temps aménagé en rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, c'est indiqué également sur le formulaire papier et aussi sur le service Amélie-Pro. Donc là, je vais vous parler un petit peu, je vais reprendre un peu ce que votre SIS a expliqué, les informations importantes. Donc, on est sur une suppression, on est bien d'accord qu'on est sur une suppression de tout ce qui est prescription de soins et de notification de reprise de travail. Il n'y a plus besoin de faire de certificat si vous devez faire des soins, ni si vous devez stipuler une reprise de travail. Comme M. Delasinger l'a dit. Donc, de bien établir le certificat médical initial. Alors, on insiste bien sur cette notion-là. Comme l'a dit M. Delasinger, si le certificat médical initial n'est pas fait et que vous faites uniquement la deuxième procédure, c'est-à-dire uniquement l'arrêt de travail, nous, à notre niveau, nous ne pourrons pas faire l'instruction du dossier et du coup, il n'y aura pas de versement des indemnités journalières s'il y a de l'arrêt. Donc, on a bien besoin de ces deux documents pour pouvoir faire la reconnaissance de l'accident de travail. Pour les prolongations, donc, pas de certificat médical à faire, ce sont uniquement un avis d'arrêt de travail. Et donc, du coup, la nouvelle coche nouvelle lésion, elle est bien nécessaire uniquement si vous détectez une nouvelle lésion que vous n'avez pas encore vue précédemment lorsque vous avez ausculté votre patient et qui n'était pas sur le certificat initial. Donc, c'est un certificat qu'il faut faire en plus de l'arrêt de travail. Voilà, donc ce sont les 4 points qu'on souhaitait revenir avec vous. Donc là, nous, notre côté pour la présentation, on a terminé. On va plutôt maintenant passer à vos questions. Alors, on a ouvert les micros. Les micros sont ouverts, normalement, vous pouvez prendre la parole. Si vous avez justement des cas particuliers où vous ne savez pas trop quand vous avez fait, par exemple, un arrêt de travail ou un certificat médical d'accident de travail. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Alors, soit vous pouvez prendre la parole, soit sinon, il y a la rubrique du chat où vous pouvez la poser. Là, c'est bon, tu parles. Ils t'entendent? Je vous entends. Oui, bonjour. Moi, j'ai une patiente ce matin, justement, qui est en soins pour un accident de trajet depuis plusieurs années et qui travaille au CHU de Lille. Et j'ai rappelé le CHU qui m'a dit qu'il leur fallait absolument une prolongation de soins pour pouvoir financer ses soins de kiné qu'elle a encore. Et donc, je voulais savoir sur ces cas particuliers des fonctionnaires ou des assurés autres, ce qu'il fallait faire sur les certificats. Alors là, c'est uniquement une prolongation de soins, c'est ça? C'est pas du tout en lien avec un arrêt ou... Pas d'arrêt. Elle va même être en retraite dans 3 jours, mais elle tient à ce que ses soins soient encore indemnisés dans le cadre de son accident du travail. Donc, c'est pour ces séances de kiné, en fait. Donc, du coup, elle a encore à sa possession les feuilles de soins, vous savez, où vous venez tamponner Oui. ça. Et si elle présente ce formulaire-là au CHR. Le CHR me dit qu'ils ont besoin de montrer qu'elle est encore en soins et qu'il faut toujours faire des prolongations de soins, en fait. Alors, très souvent, il faut savoir que dans le cas du particulier du CHR de Lille, ils établissent habituellement des feuilles de prise en charge adaptées à la durée des soins prescrits sur la prolongation de soins habituellement. D'accord, oui. Donc c'est vrai que là, ils ont encore cette vieille procédure, donc ils se sont encore basés là-dessus. Donc elle a sûrement des formulaires de prise en charge de kiné jusqu'à, admettons, le 30 juin, et ils ne veulent pas lui en donner d'autres s'il n'y a pas de prolongation de soins prescrite par le médecin. Aujourd'hui, en tout cas, ça reste la procédure du CHR de Lille. Et donc, est-ce qu'ils sont censés se mettre à jour? Et donc, on doit arrêter de faire tout ça et à eux de se mettre à jour. Alors là, c'est très bien une remontée qui est faite parce que du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est se rapprocher du CHR parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu l'information. Apparemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que sa cadre avait contacté la CPM et qu'ils étaient en attente d'un retour, mais... D'accord. En tout cas, là, on le note, mais après, s'il y a besoin de faire une prolongation, de toute façon, de soins, vous pouvez toujours la faire, mais sur une ordonnance. D'accord. Ça, c'est possible aussi. En fait, la prolongation, c'est juste que pour vous, il n'y a plus besoin de la faire sur les formulaires, que ce soit papier ou sur les services, sur les téléservices.
à améliorer Donc, tout c'est ça. simplement un certificat. Mais voilà, vous faites simplement sur une ordonnance, c'est possible, hein. Vous avez le droit de le faire sur une ordonnance et c'est considéré comme une prolongation Ok. au niveau des soins. C'est juste que pour nous, on n'a plus besoin de cette information-là parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les soins, on se doute que ça va être jusqu'à la guérison ou consolidation au niveau de l'accident de travail. Donc, on se doute qu'il y aura des soins et encore, enfin, si le patient effectivement fait ses soins hein, aussi, mais on se doute que la prolongation, elle se fait entre guillemets automatiquement. Oui. Merci. De rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je sais que ça n'a pas été forcément évident. Vous avez reçu des mailings. Bon, forcément, vous êtes un peu débordé de mails. Donc, du coup, il y a des fois il y a des informations qui passent un peu, vous passez un peu à côté de certaines informations. Mais du coup, est-ce que pour vous, ça a été clair? Là, du coup, on est bien au niveau des informations importantes. Est-ce que c'est plus clair pour vous pour tout ce qui est lié à l'accident de travail et en lien avec l'accident de travail et également au niveau des avis d'arrêt de travail par rapport à ça? Parce que nous, ce qui manquait, on a reçu beaucoup d'avis d'arrêt de travail en initial, alors qu'on n'avait pas de certificat médical accident de travail, le certificat médical initial. On a eu ça. Donc Il y a aussi beaucoup de nouvelles lésions. Pour pouvoir derrière vous faire une prolongation, alors que l'avis d'arrêt de travail, si c'est uniquement une prolongation, pas besoin du coup de faire passer par le certificat médical dans votre téléservice pour pouvoir prescrire l'avis d'arrêt de travail. C'est ça, il faut pas confondre effectivement, parce que dans le texte, il peut paraître, on dit voilà, la prolongation a été remplacée par une nouvelle lésion, mais du coup, il ne faut pas se dire ah bah du coup, quand je fais une prolongation, je dois passer par une nouvelle lésion. Non, les nouvelles lésions, c'est vraiment totalement différent et la prolongation, elle s'effectuera uniquement sur le formulaire du coup lié à l'avis d'arrêt de travail. Et je suis le docteur Masson, j'ai pas pu rejoindre la réunion depuis au tout début. Donc, D'accord? pour que ça soit bien clair dans ma tête, Oui. vous dites qu'il n'y a pas besoin de faire de certificat pour la prolongation des soins et notifier justement la reprise de travail. Mais si la personne reprend son travail, mais elle a encore des soins, on ne peut pas clôturer l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Non. Donc, comment on fait alors? Là, de toute façon, si la personne reprend le travail, mais qu'elle a encore des soins, tout ce qui est lié à son arrêt de travail, bon, ça, c'est pas gênant parce que là, en fait, elle reprend son activité à la fin de son avis d'arrêt de travail. Il y a encore les soins, donc en fait, son accident de travail est toujours ouvert chez nous tant qu'elle a Oui, encore des soins qui sont liés avec oui, son accident de travail. d'accord, ok. Mais on ne fait plus de certificat, quoi. Mais vous n'avez plus besoin de faire de certificat. C'est pour ça, en fait, il y D'accord. a une simplification et le fait de ce fameux certificat lié aux soins, en Hmm, fait, au final, vous allez gagner, entre guillemets, je crois que c'est 1,4 million de papiers en moins, en fait. hmm. C'est énorme parce qu'il y avait forcément les prolongations de soins, les certificats de soins, enfin, tous ces documents-là, en fait, vous n'avez plus besoin de les faire. D'accord, ok. Alors effectivement, quand vous allez faire un certificat médical d'accident de travail, maladie professionnelle initiale, du coup, ça vous fait 2 documents. documents. Oui. Sauf s'il n'y a pas d'avis d'arrêt de travail, s'il y a pas d'arrêt de travail, bon, ça vous fait qu'un seul document. Hmm, S'il y a un arrêt de travail à faire derrière, effectivement, ça vous fait 2 documents, mais hmm, au moins c'est bien scindé. Même pour au niveau de la caisse, la gestion est beaucoup plus simple et hmm. surtout pour l'assuré où les paiements, ça sera plus clair et il y aura moins d'erreurs là-dessus. Bon, ok. Moi, j'avais une petite question, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Comme la prolongation en soins se fait automatiquement, les patients ne vont pas revenir. Vous n'avez pas peur en fait qu'ils ne reviennent pas pour le certificat final? Parce que j'ai des jeunes qui viennent très rarement chez le médecin, donc on a beau leur dire, moi j'ai un peu peur qu'ils ne reviennent jamais pour faire le certificat final. Est-ce Bah, qu'au bout d'un moment, vous les relancez? ouais, en fait, il y a le service médical D'accord, qui va se rapprocher d'eux automatiquement. ok, ça marche.
Si vous avez d'autres questions, profitez, hein, c'est l'occasion justement parce que je sais que des fois, Même si ça on concerne les certificats de rechute, etc., c'est pareil, hein, n'hésitez pas. faut pas hésiter, hein, c'est l'occasion. C'est lié du coup à la vie d'arrêt de travail, à la Bah, prolongation. je suppose que si c'est une rechute qui intervient, je sais pas moi, 1 an et demi après, là, on refait quand même un formulaire. C'est pareil. Dans ce cas-là, il faudra faire on aura 2 formulaires à faire, bien sûr, s'il y a de l'arrêt. Le certificat médical de rechute Oui. et ensuite le certificat pour l'arrêt. Voilà. D'accord. Ok. Mais le certificat médical de rechute est bien à faire uniquement si l'accident de travail a été guéri ou consolidé. Oui, d'accord. Ouais, tout à fait. Une C'est une rechute, Mmh. juste, le patient a repris son activité et quelques semaines après, il doit bénéficier d'un arrêt de travail. Mmh. Dans ce Non, cas-là, mais ou alors, j'ai le truc en tête, quelqu'un qui a eu un accident de travail qui a nécessité une opération chirurgicale. Bon, bah, au bout d'1 an, 1 an et demi, on enlève le matériel. C'est quand même consécutif à son arrêt de travail. Donc là, du coup, on refait un certificat de rechute. tout à fait. Voilà. Et là, dans ce cas-là, on repasse sur les deux certificats pour que D'accord. nous puissions relancer le dossier au niveau de la reconnaissance et que de l'autre côté, l'indemnisation puisse se faire. Ok. Et actuellement, pour les dossiers qu'on demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, ils mettent combien de temps à traiter ces dossiers? Alors là, je peux pas, je vais me renseigner, je peux pas vous préciser exactement pour les maladies professionnelles parce que je suis surtout pour tout ce qui est accident de travail. Mais je vais le noter et puis De toute façon, de toute façon, on va vous communiquer une adresse qui permettra de nous contacter aussi de notre côté. J'ai une autre question. Donc, vous dites qu'il faut faire donc les 2 documents, le certificat médical initial plus l'arrêt de travail sur papier, parce que je n'ai pas encore reçu les nouveaux. C'est la même chose également? On donne 2 papiers différents du coup? c'est ça, tout à fait. Tout à fait, Il oui. faut C'est ce qu'on du a. coup les 2 formulaires papier s'il y a un arrêt de travail après le D'accord. certificat initial. Donc effectivement, il faut donner les 2 formulaires papier. Ok, et ça, on va les recevoir automatiquement? Il faut qu'on fasse la Alors, commande? non, en fait, il y a la commande à faire. Donc ça, vous pouvez passer directement sur le site, votre site Amélie Pro, dans la rubrique commande, et vous commandez. Et après, sinon, il y a au cas où, si jamais, vous pouvez déjà les sortir directement. En fait, dans commande d'imprimer, vous pouvez télécharger l'imprimé et du coup l'imprimer et le remplir directement. Mais D'accord. après, n'hésitez surtout pas à passer par les téléservices, ils sont là pour ça. Et en plus, au moins, ben, voilà, vous avez un accusé de réception et puis c'est traité plus rapidement. Alors effectivement, il y a certains cas où, je prends l'exemple des patients MGEN, où ben, Ouais, eux, ça marche pas, quoi. Ouais, ça ne marche pas. Après, ouais. eux, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez quand même avoir l'imprimé, le faire entre guillemets via le téléservice, mais pas le transmettre. En fait, vous allez pouvoir du coup avoir lorsque vous allez imprimer le document, avoir du coup tous les documents remplis informatiquement. Mais oui, effectivement, vous n'allez pas pouvoir le transmettre. Ok, et les nouveaux arrêts de travail, il faudra les utiliser à partir de quand? Enfin, à partir de quand on pourra surtout plus utiliser les anciens? Alors, bah, je sais pas si tu veux répondre. On a, enfin, déjà, si vous avez déjà reçu vos nouveaux certificats médicaux, surtout, bah, n'hésitez pas à les utiliser dès maintenant, parce que déjà, au moins, on aura, nous, de notre côté, les bons certificats. Pour la date précise, je ne peux pas vous donner de date précise, mais ça peut arriver rapidement, ça- on va dire. courant de l'été, ça sera mis en place. Enfin, on pense qu'on nous demandera de ne plus utiliser les anciens certificats. Et du coup, de bien insister pour que ce soit les nouveaux certificats qui soient utilisés. Mais de toute façon, vous serez informé. Vous serez informé.
Mais après, voilà, après Mais oui, c'est ça. Si vous avez déjà les nouveaux certificats, surtout, on insiste bien sur le fait d'utiliser dès maintenant les nouveaux certificats pour nous puissions directement là, commencer à traiter les nouveaux certificats. Voilà. Et après aussi, surtout, n'hésitez pas à passer par Amélie Pro, hein, tout simplement, pour les faire en dématérialisé, parce qu'en plus, vous avez aussi un objectif qui vous donne une rémunération sur le volet 2 du forfait structure. Et si jamais vous ne l'avez jamais utilisé et que vous avez besoin, entre guillemets, d'une démonstration, il faut vous rapprocher de votre conseiller informatique et services qui pourra du coup vous montrer comment on utilise le service et également du coup vous montrer un peu les petites manips pour aller plus vite sur l'utilisation pour gagner du temps sur votre consultation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois qu'il y en a certaines qui nous rejoignent maintenant. Alors, du coup, on vous a laissé la slide des infos importantes. N'hésitez pas à la lire et si jamais vous avez des questions, vous pouvez, on est encore là. On est encore là, donc n'hésitez pas. Vous n'avez pas d'autres questions? C'est parce que c'est le moment, hein, justement, parce que je me doute que voilà, les changements se font. Oui. Je suis à nouveau Valérie Masson. Est-ce que éventuellement, puisque comme je n'ai pas vu le début, vous pouvez nous l'envoyer, le PowerPoint ou pas, sur notre boîte mail? Je peux, mais du coup, il faudra que je reprenne tous les participants. Oui. Du coup, docteur Masson, de toute façon, on va se voir. Oui, nous, on se voit au mois d'août, de toute façon. On se voit au mois d'août prochainement, mais après, ça, je pourrais vous l'envoyer. OK. Alors, je vais juste reprendre les noms. Donc, si je te donne les noms. Du coup, vous souhaitez tous recevoir le formulaire? Oui. Oui, ça sera sympa, ouais, merci. D'accord. Alors, Oui. Alors, peut-on avoir l'adresse mail? Alors oui, je vais vous communiquer l'adresse mail. C'est parce que je laissais la page pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que là, je vois encore des personnes qui nous rejoignent. Alors, ceux qui nous rejoignent, surtout, vous pouvez nous poser justement les questions, profiter pour la bonne compréhension du changement depuis le 7 mai, lié justement aux nouveaux avis d'arrêt de travail et accident, enfin au CERFA, certificats médicaux, accident de travail et maladie professionnelle et aux nouveaux avis d'arrêt de travail. Alors, les adresses mail, c'est celle-ci, si jamais vous souhaitez. Donc, il y a l'adresse mail du service ROCO, accident de travail, maladie professionnelle, et l'adresse mail des conseillers informatiques et services. Donc, n'hésitez pas à la noter. Alors, ouais, mais je me doute, je suis désolé. Après, bon, on peut refaire une présentation pour ceux qui viennent d'arriver, hein, on a encore le temps. Non, mais si vous nous envoyez le... Mais effectivement, je peux vous envoyer le webinaire. Ouais. On va essayer de pouvoir pour pouvoir le mettre sur la chaîne YouTube de la CPM aussi. Donc, vous pourrez retrouver comme ça le lien. Vous pourrez retrouver tout l'ensemble des éléments que nous avons communiqués aujourd'hui. Donc ça vous permettra de retourner et pour ceux qui viennent malheureusement nous rejoindre, de pouvoir revoir le PowerPoint. OK. Alors là, il y a une question, je vais répondre au docteur Abioui. Qu'est-ce que l'avis d'arrêt de travail? Qu'est-ce que l'avis d'arrêt de travail, s'il vous plaît, qui remplace la prolongation en accident? Alors, en fait, au niveau de l'accident de travail maladie professionnelle, maintenant, quand vous faites un certificat médical initial, il y aura, entre guillemets, 2 documents à faire si vous avez besoin de faire un avis d'arrêt de travail. Donc, il y aura le certificat médical accident de travail, maladie professionnelle, et l'avis d'arrêt de travail à faire au niveau du patient. Si c'est une prolongation, que c'est uniquement une prolongation liée à l'avis d'arrêt de travail, donc là, il faudra simplement aller sur le formulaire
avis d'arrêt de travail et ne plus passer par le formulaire certificat médical accident de travail ou maladie professionnelle. Et du coup, vous faites votre prolongation là-dessus parce que du coup, ça a été changé pour se mettre en lien avec le changement, tout simplement. Et donc, du coup, ça sera sur le formulaire d'accident de travail, d'avis d'arrêt de travail, vous allez avoir prolongation. Et là, vous mettez en lien avec un accident de travail. Il y aura du coup la date de l'accident à indiquer. Donc, je remets du coup pour ceux qui viennent de nous rejoindre rapidement les grosses informations importantes où on a synthétisé en fait. Du coup, là, vous les avez en ligne. Je ne sais pas si ça répond du coup à votre question, docteur Abioui. Vous pouvez mettre oui, peut-être en chat si vous n'avez pas de micro. Ou... D'accord, super. Excusez-moi, c'est parfait, merci. Si on a déjà un accident du travail en cours, c'est pas trop gênant du coup d'utiliser les nouveaux formulaires? Non, du tout. Bah, ils Non, sont non, là, au contraire, ils sont là pour ça. Ces formulaires, contraire. depuis le 7 juin, il faut les utiliser. Si vous les avez, il faut les utiliser. Au Donc, contraire, oui. Bah, on va s'y mettre, hein. surtout, n'hésitez pas. Et de toute façon, après, ben, voilà, vous pouvez toujours les télécharger directement via Meli-Pro ou les commander hein, si vous avez oublié de faire la commande. Parce que vous avez normalement reçu un mailing aussi en amont pour justement faire la commande. Et que, comme ça, au moins, vous avez les formulaires au moment où c'était lancé. Non, ça, j'ai pas vu. Ouais, bah après, je me doute parce que vous avez énormément de mails, donc je sais que des fois, ça peut passer un peu à la trappe, mais voilà, il y avait cette possibilité-là également. Alors là, j'ai une autre question. Il n'y a donc plus de feuilles à remettre au patient quand l'arrêt de travail... Alors, docteur Marie-Françoise... Non, c'est Oui, Nansen. Alors là, vous parlez quand un patient, quand on va dire, il est en arrêt jusqu'à telle date, et pour la reprise, c'est ça, vous voulez dire? Non, pas pour la reprise, mais auparavant, de façon systématique, quand on remplissait en fait un formulaire d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il y avait toujours en fait un troisième feuillet qui était à remettre au patient et que le patient devait garder, ce qui était écrit en haut, à conserver par la victime. Oui. Et donc là, on n'a plus de feuillet à remettre au patient. Si, quand vous faites un arrêt de travail pour le patient, il y aura forcément un formulaire en fait, que vous allez imprimer à la fin en fait, soit le formulaire papier, ou quand vous passez par le site Amélie-Pro ou votre logiciel, il y aura quand même un formulaire à imprimer. Si vous faites un certificat médical initial, il y aura le formulaire à imprimer, à remettre au patient pour son employeur. Et un avis d'arrêt de travail également. Parce qu'en fait, je fais déjà des avis d'arrêt de travail. D'accord. Et pour les accidents du travail ou maladies professionnelles par Amélie-Pro. Et en fait, je n'ai que les 3 feuillets, Oui. comme un arrêt de travail normal. Donc, je n'ai plus le feuillet à remettre au patient concernant en fait Ah oui, la date par rapport à une éventuelle date de reprise ou par rapport au soin qui est inscrit dessus? Non. Auparavant, quand on avait le feuillet papier, c'est vrai que, mais même de toute manière, quand on faisait même quand on le faisait par Amélie Pro, quand on avait un accident de travail ou une maladie professionnelle, il y avait les 2 papiers qui étaient envoyés à la Sécu, un papier à remettre à la victime et un papier à remettre à l'employeur. Ouais. Et donc, désormais, quand on fait un arrêt de travail avec En le lien nouveau avec un formulaire, accident. on a les feuillets qui sont envoyés à la Sécu et la feuille à donner en fait, à l'employeur. Mais par contre, Il n'y a plus rien pour patient n'a plus de feuille. le patient n'a plus de feuille. Ouais, parce que ça, effectivement. Après, c'est parce que en fait, chez nous, on sait que c'est en lien avec un accident de travail et que du coup, ces soins seront pris en charge par rapport à son accident de travail. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément ce formulaire-là, mais après, on peut se renseigner. C'est une évolution. Enfin, voilà, après, c'est une évolution, mais après, nous, ce qui est important, c'est de l'avoir au niveau de l'assurance maladie et au niveau de l'employeur.
C'est tout simplement parce que les patients avaient Oui, l'habitude tout à fait. auparavant, quand ils avaient eu des, comme Ouais, bah oui. des accidents de travail ou maladies professionnelles, ils avaient l'habitude d'avoir ces feuilles et de les garder dans un dossier. Et que maintenant, en fait, donc moi, ce que je fais, c'est que je fais une copie de la feuille pour l'employeur et je le donne aux patients, en fait, en disant, bah, écoutez, celle-ci, vous la gardez. Parce qu'eux, Ouais, ils ont l'habitude, donc voilà, ils n'ont plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose pour les patients qui ont déjà eu des antécédents de maladies professionnelles ou d'accidents de travail, ils ont l'habitude de ces feuilles. Donc, ouais, en pour fait, avoir un suivi, en fait, enfin pour eux, personnel, un suivi personnel. Bah, après, là, on est dans le virage numérique, hein, concrètement. Donc, Mhm. le moins de documents possible. Après, il y a mon espace santé aussi qui est, bah, du coup, bah, qui est généralisé. Donc, du coup, après, il y aura également les informations qui seront mises sur mon espace santé au niveau de D'accord. la santé du patient. Donc, il n'y Mhm. aura plus besoin en fait d'avoir ces documents. Alors, effectivement, je comprends, hein, il y a beaucoup de patients qui aiment bien avoir, voilà, quand ils sortent de son médecin, avoir un document, voilà, qui dit ah, bah, j'ai mon accident de travail, comme ça je sais. Mais bon, voilà, après, c'est pas maintenant, avec l'ère numérique, on essaie d'avoir le moins de papier possible, mais il y aura quand même cette information-là s'il va sur son compte Amélie ou alors après, par la suite, sur son espace santé. D'accord. Pour l'instant, en fait, étant donné qu'il n'y a pas de oui, il va sur son compte Amélie éventuellement. Donc, en attendant, en fait, le patient n'a rien. C'est ça. D'accord, d'accord. Et par contre, une question, bon, vous n'allez peut-être pas pouvoir me répondre maintenant. Qui va mettre justement, en fait, cette maladie professionnelle ou cet accident de travail sur l'espace santé du patient? Alors ça, cette information-là, ça, c'est libre, à 2 acteurs. En fait, c'est soit vous allez mettre l'information Mhm. ou soit le patient va lui-même mettre l'information. Mais c'est pas D'accord. une obligation, vous n'avez pas l'obligation de le mettre sur l'espace santé. C'est soit à la demande du patient, ben voilà, il vous demande de mettre l'information sur son espace santé, ben vous pouvez le mettre. Mais Mhm. après, le patient est acteur également de son espace santé parce que ça reste son espace santé à la base, Mhm. son carnet de santé numérique. Et donc du coup, lui, il pourra mettre l'information à tout moment sur son espace santé. D'accord. Merci. De rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour, du coup, pour les retardataires? Si jamais, voilà, n'expliquez pas si vous avez des cas que vous avez hésité, vous avez pas su comment faire, du coup, que ce soit pour une prolongation d'arrêt de travail ou, si par exemple vous dites, «Je voulais donner un document, une prolongation de soins», des choses comme ça, il y a plus besoin. Mais après, si vous avez besoin vraiment de donner un document, pour les soins, une simple ordonnance suffit, hein. N'hésitez pas, c'est l'occasion d'échanger, là-dessus. Parce qu'on sait que des fois, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est que, vous êtes inondé de mails et du coup, il y a des fois des informations que vous pouvez passer à côté, hein, c'est normal, donc c'est l'occasion d'échanger là-dessus. Mhm. Après, de toute façon, si jamais, il y a des choses qui vous reviennent, hein, il y a les adresses mail, donc faut pas hésiter. Alors là, je vois qu'il y a une, alors, donc concrètement, disparition complète des prolongations de soins uniquement pour la fonction publique, s'il vous plaît. Savez-vous si c'est pareil? Ces patients pour lesquels l'espace pro n'est pas possible, formulaire papier. Alors effectivement, pour la fonction publique, justement, sur le formulaire, ça a été indiqué. Alors je vais revenir sur le formulaire. Euh, Ici, on a, alors après, on a fonctionnaire, élus locaux. Enfin, je ne sais pas si vous voyez du coup sur le formulaire. Et au niveau des prolongations de soins, c'est pareil, hein, ça reste une ordonnance. Si vous avez besoin à tout prix qu'il y ait besoin d'un document, ça passera sur une ordonnance classique.
En gros, pour nous, l'accident de travail, d'office, les soins seront prolongés automatiquement jusqu'à consolidation ou guérison. Je ne sais pas si ça répond à votre question, docteur Abioui. Ouais, parfait. Ouais, du coup, vous allez faire la commande, effectivement. Après, si jamais, en attendant la commande, vous pouvez quand même télécharger le document et l'imprimer comme j'expliquais tout à l'heure. Vous allez sur la rubrique commande sur Amélie Pro et du coup, là, il y a tous les formulaires. Vous cliquez sur le formulaire et vous faites télécharger et imprimer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, chez Docteur Durier, vous nous avez rejoint récemment. Je vais remettre du coup les informations entre guillemets importantes. On va pas revenir on va pas refaire le webinaire, mais de toute façon, il vous sera communiqué par un moyen. Alors, soit essayer de le mettre à disposition sur Amélie ou sur la chaîne YouTube de la semaine. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, donc pour reprendre, hein, voilà, hein, et du coup, suite à la réforme qu'il y a eu depuis le 7 mai, il y a des nouveaux formulaires, certificat médical accident de travail et avis d'arrêt de travail. Et, ça a été changé également sur Amélie Pro. Du coup, il n'y a plus besoin de prescription de soins parce que ça se fait automatiquement. Pareil, date de reprise de travail, ben, il n'y a plus besoin parce que de toute façon, c'est en lien avec l'avis d'arrêt de travail. Donc forcément, ben, une fois que l'avis d'arrêt de travail est fini, qu'il n'y a pas de prolongation, ben, le patient reprend le travail. Donc il n'y a plus besoin de le notifier. Quand c'est une prolongation d'un arrêt de travail, ben, il n'y a pas besoin de passer par le certificat médical accident de travail maladie professionnelle. Vous allez directement sur l'avis d'arrêt de travail ou si vous avez le formulaire papier, ben, vous le faites au formulaire papier avis d'arrêt de travail. Et après, ne pas confondre les nouvelles lésions avec prolongation. Les nouvelles lésions, c'est bien quand il y a une détection de nouvelles lésions qu'il faut l'utiliser. N'hésitez surtout pas. C'est très important. C'est vraiment l'occasion d'échanger. Je ne sais pas si vous avez d'autres cas particuliers. Parce que moi, je sais que j'ai eu un médecin qui m'a contacté pour les patients qui étaient en accident de travail. Un patient en accident de travail, il a repris le travail une semaine et il était de nouveau en arrêt de travail. Donc ça ne change pas. Du coup, c'est une prolongation d'avis d'arrêt de travail lié à l'accident de travail. Il ne faut pas refaire un certificat. Il faut pas refaire un certificat médical initial et il ne faut pas faire un avis d'arrêt de travail initial parce que ça reste une prolongation de son arrêt de travail lié à cet accident de travail. Je ne sais pas si je suis clair. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, il y a une question. Alors, beaucoup d'employeurs ne veulent pas nous croire et demandent une rechute. Non, j'insiste. Non, si nous, à notre niveau, on a besoin d'une rechute, c'est uniquement lorsque l'accident de travail a été consolidé ou guéri par vous-même ou par le médecin conseil. Sinon, ce n'est pas même s'il y a une coupure entre l'arrêt de travail, entre les deux arrêts de travail, on est bien sûr, il n'y a pas besoin de refaire un certificat de rechute. Vous n'avez pas besoin de faire, donc du coup, vous n'avez pas besoin de faire les deux documents, c'est-à-dire pas besoin de faire le certificat médical et l'avis d'arrêt de travail. On est bien que sur l'arrêt de travail. La rechute, c'est vraiment
C'est vraiment s'il y a une consolidation et s'il y a une guérison du dossier et de l'AT, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle. Voilà. Alors, si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir... Non, c'est bon. Je pense que c'est Pour bon. moi, merci. D'accord, parfait. En tout cas, je vous remets quand même les On va liens vous de remettre une contact. dernière fois le lien de contact, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à solliciter votre conseiller informatique et services en cas de problème pour les téléservices. Voilà, on va pouvoir vous répondre justement sur ces cas particuliers. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter par mail. Après, bon, si vous avez le téléphone portable de votre conseiller informatique et services, n'hésitez pas non plus, hein, vous pouvez l'appeler directement. On se fera un plaisir de vous répondre par rapport à ces questions-là, parce que je sais que l'information, des fois, a été un peu noyée dans la masse de mails que vous recevez par jour. Mais voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir pris le temps. C'est très important pour nous d'avoir pu échanger justement là-dessus, d'avoir pu répondre à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas, si des questions reviennent entre-temps, vous avez nos adresses de contact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.